Amen. Gloire à Dieu pour la technologie. Amen. Amen. Donc, ceux qui ne peuvent pas être des nôtres, parce qu'il y en a qui ont des empêchements parfois le dimanche, ne peuvent l'écouter en ligne et d'autres personnes aussi. Aujourd'hui, on continue, comme on l'a dit au début de l'année, un cours pour nouveaux. Et on a parlé au sujet, premièrement, de Jésus comme Seigneur et Sauveur, très important. Et avant mon accident d'auto, eh bien, on était sur la personne du Saint-Esprit. Et la semaine passée, nous avons terminé au sujet du Saint-Esprit, pas parce que tout a été dit, mais parce que faut passer aussi à d'autres sujets. Amen? Et cette semaine, c'est au sujet de la parole de Dieu. Amen? La parole de Dieu. Et c'est un dilemme dans ma pensée, dans ma réflexion, dans mon cœur, mettre le Saint-Esprit en premier ou la parole de Dieu avant de parler du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous emmène à la parole de Dieu. Amen? Et pour être franc, la parole de Dieu nous amène aussi au Saint-Esprit. Amen? Donc, un ne va pas sans l'autre. Vous savez, parce que vous êtes chrétien, en étant enfant de Dieu, eh bien, il y a beaucoup de ce qui se passe intérieurement. Parce que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Amen? Il renouvelle notre pensée. Amen? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, et même la Bible, la parole de Dieu, nous parle de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen? Il parle du Saint-Esprit, de marcher par l'Esprit, ainsi de suite. Et dans le fond, ça nous encourage d'être dirigés par notre esprit qui, nous croyons, est dirigé par le Saint-Esprit. Amen? Mais Dieu nous a aussi donné des outils à l'extérieur de nous qui sont autant importants. Un outil, donc, autant important. Un de ces outils, c'est la parole de Dieu. Un autre de ces outils, c'est l'Assemblée. Amen? On en a besoin. On a besoin de la parole de Dieu parce que, pour être franc, si on se fie juste sur ce qui se passe à l'intérieur, je vous assure, nous allons faire fausse route. Nous avons besoin donc de la parole de Dieu en sa toute simplicité. Et on a besoin aussi de l'Assemblée parce que des fois, l'Assemblée ne fait pas toujours notre affaire. Parce que peut-être il y a dans l'Assemblée des gens qui voient qu'on fait des choses qui vont à l'extérieur de la parole de Dieu et on est rappelé. Et là, il faut exercer des choses bibliques, l'humilité, la soumission, l'amour les uns pour les autres, parce qu'on veut rester dans le troupeau. Donc, la parole de Dieu. Tournons ensemble dans Hébreux 4:12. Et ce n'est pas une confession que tu fais, mais il va y avoir énormément de versets, mais tellement de versets ce matin. Je ne sais pas si on a assez de temps dans une heure de les lire. Donc, j'exagère un peu pour si à la fin, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais tournons ensemble dans Hébreux 4:12. Un passage clé qui nous parle de la parole de Dieu. Et si tu es un nouveau chrétien, nouvelle chrétienne, eh bien, ce qui doit arriver, c'est que la parole de Dieu, la Bible, doit devenir ton manuel de vie. Tu dois bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Sur la Bible, tu dois analyser ce qui se passe dans ta vie avec la parole de Dieu. Tu dois modeler ta vie avec les principes qui sont là dans la parole de Dieu. Et cela est possible lorsque, avec l'aide du Saint-Esprit, on vient à comprendre la parole de Dieu et lorsque cela aussi est confirmé par les frères et sœurs qui nous entourent dans l'Assemblée. Donc, je vais arrêter de parler et je vais tourner dans Hébreux 4, verset 12, qui est écrit, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, voilà un verset qui parle de la parole de Dieu, ce que nous avons entre nos mains. Et la parole de Dieu parle aussi de la parole faite chair, Christ, on va en toucher ce matin. Mais cette parole a une puissance qu'aucune autre parole dans ce monde. Amen? Et la raison, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Amen? Et il faut reconnaître
que ce que Dieu dit arrive. Et si ce que Dieu dit n'arrive pas dans nos vies, il y a un problème, et habituellement, le problème, c'est pas Dieu ni sa parole. Amen? On a besoin de la parole de Dieu. Donc, bienvenue à ce troisième cours sur la vie chrétienne. Je dois parler lentement pour pas que notre traducteur sorte sur une civière. Et dans le premier cours, nous avons appris au sujet, comme je disais tantôt, de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, aussi ensuite sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est sur la Bible, la parole de Dieu, qui est la parole de Jésus pour nous aujourd'hui. Parole de Jésus objective, pas teintée par volonté humaine ou émotion humaine. C'est la parole de Dieu qui est entièrement objective et parfois nous choque parce que nous sommes des êtres subjectifs. En tout cas, si vous êtes comme moi, que tous les robots disent « je ne suis pas d'accord ». Il n'y a pas de robots ici. Excellent. Donc, la parole de Dieu, on en a besoin. Également, aujourd'hui, on va apprendre comment permettre la Bible, la parole de Dieu, d'avoir son impact maximal dans nos vies. N'oublions pas que Jésus a dit, dans Matthieu 7, 24, Jésus a dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Amen. Qui veut ici être semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc? Amen. Amen. Donc, écoutons la parole de Jésus, la parole de Dieu. Il est extrêmement important d'accorder la bonne place à la Bible dans nos vies, car son enseignement nous vient de Dieu. Son enseignement nous garde de l'erreur et nous permet de croître spirituellement selon la volonté de Dieu. Donc, au sujet de la Bible, au sujet de ce qu'on dit, la parole de Dieu. La Bible, ce livre, un recueil de 66 livres de divers auteurs, la plupart des hommes, il semblerait peut-être une ou deux femmes, on n'est pas trop sûr de ça, mais la parole de Dieu, 66 auteurs différents, tous inspirés par le Saint-Esprit pour emmener sur au-delà de 1000 à 1500 ans un message clair et précis, uniforme, qui a comme but d'amener l'homme, l'humanité, l'homme, la femme, créature de Dieu, à être en relation avec Dieu. Ce n'est pas un livre historique, c'est un livre, le livre de Dieu, qui a comme but de montrer à l'homme comment être restauré avec Dieu. Donc, dans son entièreté, cette Bible est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a fait en sorte que certains hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. C'est écrit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la parole de Dieu fut poussée par le Saint-Esprit dans le cœur des hommes, et il y a des hommes qui ont parlé la part de Dieu et qui l'ont mis par écrit pour nous. La Bible se compose d'écrits faits par des écrivains humains sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais il y en a un qui pratique, et c'est une pratique diabolique, où est-ce que la main à part et elle écrit toutes sortes d'affaires. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, parce que je ne suis pas calé dans ce domaine-là. Amen? C'est pas comme ça que les Écritures y ont écrit. Dieu ne fait pas des robots. Dieu est un Dieu, on l'a entendu, relationnel.
mais quand même poussés par le Saint-Esprit, il y a des hommes qui ont mis par écrit la parole de Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont compris exactement ce que Dieu voulait transmettre et avec la capacité du langage et de l'écrit, l'ont mis par écrit et donc des écrits inspirés qui, eux, reconnus, oui, par des hommes étant inspirés, ont été transmis et Dieu, par sa puissance, a préservé ces écrits pour qu'ils se rendent jusqu'à nous. Amen. Avec la découverte des écrits de la mer morte, ils ont trouvé des livres entiers qui sont dans notre Bible, comme Isaïe, et même les incrédules étaient stupéfaits de voir combien la transmission était exacte. Il n'y avait rien, ils ont dit, qui changeait le message. Peut-être quelques petites fautes de frappe, des choses comme ça, mais le message du livre était entièrement préservé. Combien de fois qu'il a été transmis, réécrit, des centaines de fois, parce que les écrits ne restaient pas longs, ça se détériorait, mais il les copiait de manière très assidue. Donc, la Bible se compose d'écrits, écrits par des écrivains humains, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et ces écrivains ont jugé de mettre, ils ont reçu ces révélations et ils ont jugé de mettre ces révélations, que c'était important de les mettre par écrit. On voit ça dans Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Luc, c'est un médecin, ce n'est pas un apôtre. C'est un homme qui était en présence, il semblerait, des apôtres ou des gens qui ont vu Jésus physiquement. Donc, plusieurs, dit Luc, ayant entrepris de composer un récit des événements, donc il y a plusieurs personnes qui avaient entrepris d'écrire la vie de Jésus, les actes de Jésus. Ce n'est pas tous ces écrits qui ont été reconnus comme inspirés, celui de Luc, oui. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Verset 2. Yes, merci. On s'en va jusqu'à 4. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. On va lire ensemble. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Cela va pour la Bible au complet. Nous pouvons aujourd'hui, en 2023, avoir la certitude et de reconnaître la certitude des enseignements qui sont là écrits. Intéressant, on n'est pas appelé ici à être faire l'aveuglette. Luc nous dit très clairement qu'il a fait beaucoup de recherches. Et ce qu'il a écrit a été reconnu comme inspiré, donc, dans la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, et on peut avoir l'assurance face à ces enseignements. Donc, Dieu a jugé bon d'avoir des écrits inspirés. Pas juste des paroles inspirées, mais des écrits inspirés. Les écrits inspirés sont sans erreur, sont infaillibles, ne changent pas. Amen? Inspirés dans ce sens-là. Quand on emmène une parole inspirée, c'est simplement sous l'inspiration qu'on l'emmène. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont inspirés de la part du Saint-Esprit et ça ne veut pas dire qu'ils sont sans erreur. La parole de Dieu, la Bible, les paroles écrites nous disent de quoi faire avec ces paroles inspirées, paroles de prophètes, prophéties, ainsi de suite. C'est des analyser au travers les Écritures qui sont ces écrits inspirés. Avant même d'avoir demandé à qui que ce soit d'écrire ces paroles, Dieu lui-même, c'est Dieu qui a écrit précédemment. Dieu lui-même a écrit quelque chose sur son laptop.
Il n'y en avait pas. Non, c'était sur le mont Sinaï, parmi le feu, le tonnerre et toutes sortes de choses que Dieu a remis à Moïse quelque chose d'écrit. Oui. Exode 31:8, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Wow, j'aimerais ça voir ce doigt-là. Dieu, de son doigt, a écrit sur des tables de pierre et les a remis à Moïse. Sachant très bien que Moïse, descendant de la montagne, que ses paroles écrites sur pierre ne changeraient pas entre le haut et le bas de la montagne. Vieille expression, les paroles s'envolent et les écrits restent. On est dans un monde physique, on a besoin d'écrits. Les écrits restent. Preuve, la Bible que nous avons entre nos mains. Elle existe. Il y a des écrits là-dedans qui existent pour plus de 3500 ans. Et dans les écrits les plus anciens, ils s'inspirent probablement d'écrits ou d'enseignements verbaux transmis depuis le commencement, que Moïse, finalement, a mis par écrit. Donc, la parole de Dieu, écrite, c'est Dieu qui a créé le précédent. Il a remis quelque chose d'écrit à Moïse et plus tard, il a inspiré Moïse, il a inspiré d'autres prophètes pour mettre des choses par écrit afin qu'ils se rendent jusqu'à nous. Il y a eu Moïse, Josué, le prophète Samuel, le roi David, Salomon, les autres prophètes, les apôtres du Christ et des hommes ayant vécu sous l'enseignement des apôtres. Ils ont mis par écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce que Dieu avait révélé. Et ces écrits, gloire à Dieu, nous les avons encore avec nous aujourd'hui. Et ces écrits se limitent, dites-le, se limitent à ça. Amen? Pour être précis, non, l'index n'est pas inclus ni les cartes géographiques. Les écrits. Amen? Ça s'est rendu jusqu'à nous et c'est Dieu qui a fait en sorte que cela arrive. Apocalypse 22, 17 à 21. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, vous entendez-tu? Disons-le, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce qu'on veut? Amen. Ensuite, et je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je suis très conscient que ce passage s'applique aussi peut-être à l'Apocalypse. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a placé l'Apocalypse comme dernier livre et que ces derniers versets parlent du livre de la prophétie, de la prophétie de ce livre. C'est vrai que l'Apocalypse est un livre prophétique. Mais il y a aussi des écrits là-dedans qui parlent du moment présent. Et la Bible entière est aussi reconnue comme un livre prophétique. Si ce n'est dans le sens suivant, voici comment tu réussiras dans ta vie si tu appliques ce qui est écrit dans ce livre. Amen. Josué 1:8. Le Nouveau Testament affirme l'inspiration divine des livres de l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu de chicane ou de désaccord entre Jésus
puis les pharisiens au sujet de l'inspiration de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils ne s'astinent jamais si le livre d'Ésaïe est à être reconnu comme inspiré ou non. D'ailleurs, ce qui choquait les pharisiens, c'est que Jésus, en citant les livres inspirés, disait qu'il était Dieu. On n'a jamais entendu, ouais, tu prends ça d'un livre que c'est juste pas un livre inspiré parmi nos écrits. Ils n'ont jamais été là. C'est parce qu'ils reconnaissaient l'Ancien Testament que nous avons comme entièrement inspiré, comme parole de Dieu, comme écrit de Dieu. Amen? Donc, le Nouveau Testament affirme que l'Ancien Testament est considéré inspiré. Il n'y a jamais eu de désaccord entre Jésus et les autorités religieuses de l'époque concernant l'authenticité de l'Ancien Testament en tant que parole de Dieu. Allons à l'écran Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et ils n'ont pas été dans la ligne, les pharisiens, en parlant de qu'est-ce qu'étaient les Écritures. Tout le monde savait qu'est-ce qui étaient les Écritures. Et l'Ancien Testament que nous avons, c'est les écrits que Jésus, que les pharisiens, que le peuple de Dieu, à l'époque, reconnaissaient comme inspirés. Donc, les additions à l'Ancien Testament avaient cessé depuis le dernier prophète ou les derniers prophètes, Agé, Zacharie, Malachi. Et ceci se confirme aussi par les citations de l'Ancien Testament faites par Jésus et qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Souvent, Jésus a cité des paroles qui étaient dans l'Ancien Testament et il les a citées dans ses enseignements. Donc, ils se trouvent aussi dans le Nouveau Testament. Donc, jusqu'à 250 fois, les auteurs du Nouveau Testament citent les passages de l'Ancien Testament comme ayant autorité divine. Tout est là pour nous laisser à croire que selon les auteurs du Nouveau Testament, l'Ancien Testament était parole de Dieu. Amen? Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Elle est parole de Dieu. 2 Timothée 3,16. L'apôtre Paul, faisant référence à l'Ancien Testament, dit les paroles suivantes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Pour cela, on a besoin de la parole de Dieu. Maintenant, la question se pose, qu'en est-il du Nouveau Testament? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, j'aime l'Épître aux Hébreux, j'aime la façon qu'il écrit. On a toujours nos préférences, je sais, c'est toute la parole de Dieu, mais il y a des écrits que j'aime plus que d'autres. Hébreux, chapitre 1, verset 2, ça parle vraiment de Dieu qui a parlé aux hommes. Après avoir autrefois, l'Ancien Testament, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Je veux dire, wow, créer le monde, il parle du Fils, il parle des prophètes qui nous ont parlé par le passé, mais maintenant, si l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, puis il était là au début, quand il a créé le monde. Y a-t-il un verset 3 ou c'est juste un et 2? Juste un et 2, merci. Donc, Dieu a parlé par Jésus. Les disciples ont entendu Jésus parler. Ils l'ont entendu et plus tard, le Saint-Esprit leur a été envoyé afin de leur rappeler, parce que, écoute, j'aime bien la série, c'est quoi la série sur le Nouveau Testament? Très populaire présentement. The Chosen. J'aime bien cette série. Et Matthieu qui écrit tout le temps, parce que dans l'histoire, Matthieu est en train déjà de composer son évangile. Mais pour être franc, ils ont écouté Jésus. Je ne pense pas que des disciples ont écrit vraiment grand-chose.
mais Jésus dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour leur rappeler ce que Jésus leur avait dit. Jean 14, 26, c'est écrit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Une première interprétation de ce passage-là, c'était pour les disciples, pour mettre des choses par écrit. On sait que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il y a comme différents niveaux d'interprétation. Ce passage-là s'applique aussi à nous. Lorsqu'on apprend la parole de Dieu, lorsqu'on la sert dans nos cœurs, le Saint-Esprit, au moment opportun, nous le rappelle. Amen? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne nous rappelle jamais quelque chose qu'on n'a pas appris. Il nous rappelle exactement au degré qu'on l'a appris. Oui, c'est un verset-là qui dit ça, puis c'est dans la Bible. Si c'est tout ce que tu sais, c'est tout ce que tu vas avoir. Mais si tu as appris, si nous avons appris des morceaux par cœur, il va aussi nous les rappeler au moment opportun, exactement comme nous les avons appris. Donc, ce passage-là s'applique à nous, mais il s'appliquait aussi aux disciples pour mettre par écrit. Jésus savait qu'il allait avoir besoin d'écrit. Les disciples vieillissaient. Il y en a qui se sont fait martyriser. On peut comprendre, quand on est martyr, on ne peut plus parler. Le message, donc, s'éteint. Donc, les temps ont avancé, les années ont avancé et ils ont vu que ça va être important qu'on mette les choses par écrit parce qu'il y a des faux alentours qui propagent des messages dilués qui sont contraires à ce que Jésus a enseigné ou même qui sont diaboliques, qui prennent ce que Jésus a enseigné et qui tournent à leur façon comme Satan a fait dans le Jardin d'Éden. Donc, les écrits, ça nous en prend et donc, ils ont commencé à mettre les choses par écrit. Les écrits du Nouveau Testament étaient et sont encore essentiels, car le retour de Jésus tardait et son retour tarde encore. Et dans le temps du Nouveau Testament, ou juste après, les témoins oculaires de Jésus vieillissaient et par la nature des choses mouraient. Et donc, comment préserver le message pur de l'Évangile? Il fallait le mettre par écrit. Les écrits du Nouveau Testament étaient essentiels. Sans ces écrits, la pureté du message de l'Évangile aurait été engloutie par toutes sortes de révélations étrangères. Nous avons donc ce message pur, sans dilution, entre nos mains 2000 ans plus tard par la puissance de Dieu. Amen? Luc l'a bien dit. On l'a lu tantôt, on le remet à l'écran. Plusieurs ayant entrepris, il y en a plusieurs qui ont tenté d'entreprendre. Mais selon Luc, il y avait des faussetés. C'était pas le message pur de l'Évangile. Donc, lui, après que d'autres ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, il a été creusé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, prochain verset. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Donc, si je comprends bien le passage, je le relis. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, il y a des gens qui écrivent des choses qu'ils ont entendues, des témoins oculaires, mais Luc voit qu'il y a des choses qui ne sont pas exactes ou ce n'est pas tout à fait comme lui a entendu. Donc, il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes. Je suis content que Luc était là. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi un médecin. Mélanger la science, la technique scientifique, c'est-à-dire l'exactitude des choses. La médecine, c'est quand même très précis. Ça, c'est la médecine, parce qu'ils se trompent. Mais il y a la précision, la notion de précision. Je veux dire, pour un scientifique, il y a juste une façon. Il n'y en a pas deux. Amen?
ils s'en vont chercher dans l'infini petit le pourquoi des choses. Ils se trompent souvent, mais ça se correct, c'est des hommes. Hein, comme ils ont dit à peu près en l'an 2000 que vers 2020, là, la neige, on n'en parlerait plus. Cet hiver, on voit qu'ils se sont trompés. Surtout quand tu vois des bancs de neige, 9 pieds d'eau, la neige n'existera plus. Tu sais, on va raconter à nos petits-enfants. Oui, quand j'étais jeune, il y avait un genre de flocon qui descendait du ciel l'hiver, c'était blanc. Tu touchais, puis ça fondait. Ça n'existe plus. Tu sais. Donc, les scientifiques peuvent se tromper. Mais Luc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avec ce qu'il a dans sa personne, d'aller chercher l'exactitude des choses, il l'a fait concernant les œuvres de Jésus sur terre, et il l'a mis par écrit parce qu'il savait que s'il ne mettait pas par écrit, l'exactitude des choses partirait, mais on l'a par écrit et nous les avons reçus, nous, aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit a rappelé ce que Jésus leur avait enseigné. Aussi, le Saint-Esprit leur avait donné aux disciples, à Luc, de comprendre les paroles de Jésus. Aussi, le Saint-Esprit leur a dirigés pour quelles paroles inscrire ou écrire dans les écrits sacrés. Est-ce qu'on a toutes les paroles de Jésus? On hésite, hein? Non, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on les a toutes. D'ailleurs, il y a des choses dans le livre des Actes que Jésus dit qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Donc, il y a sûrement d'autres choses que Jésus a dit qu'on ne retrouve pas dans nos écrits, ou d'autres choses que Jésus a fait qu'on ne trouve pas dans nos écrits, mais le Saint-Esprit, dans sa grande sagesse, a permis à tout ce qui est nécessaire pour nous y soit inscrit. Amen. Nous n'avons donc certainement pas par écrit toutes les choses que Jésus a fait. Jean, d'ailleurs, chapitre 21, verset 25, a dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. OK. Le monde est plus gros que ça. Donc, Jésus leur avait dit aussi que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. S'il leur annonçait ce qu'il avait entendu, est-ce que c'est possible qu'il a annoncé aux écrivains ce qu'ils devaient écrire, qui avait sorti de la bouche de Jésus? Et est-ce qu'il savait également ce que nous, en tant que chrétiens, 2000 ans plus tard, avions besoin de savoir? Oui, c'est entièrement faisable. C'est d'ailleurs le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui fait l'impossible. Amen? Donc, ayant entendu Jésus de leurs propres oreilles, ayant le Saint-Esprit parlant de la part de Jésus glorifié, les disciples, les écrivains du Nouveau Testament, étaient en moyen d'écrire des écrits pleinement inspirés, infaillibles, sans erreur, 100% applicables et utiles à nos vies. Et l'apôtre Pierre a d'ailleurs écrit afin de rappeler ses lecteurs du commandement, 2 Pierre 3:2, du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. L'apôtre Paul aussi, pas un témoin oculaire. Bien que ne fût pas des 12 apôtres, plusieurs de ses lettres furent reconnues comme inspirées et se trouvent dans nos Bibles aujourd'hui. Puis en parlant de ses écrits de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit de l'apôtre Paul, donc un témoin oculaire qui dit de un autre apôtre qui n'a pas été témoin oculaire, en tout cas il ne semblerait pas, de Jésus, a dit dans 2 Pierre 3, 15, 16 à l'écran, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points
difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures. Il met donc les écrits de Paul au niveau des autres Écritures. Et ces gens diluent, tordent le sens pour leur propre ruine. Lorsque Pierre dit « comme celui des autres Écritures », par le mot « Écriture », il fait allusion aux écrits de l'Ancien Testament. Bref, l'apôtre Pierre place les écrits de l'apôtre Paul égales en inspiration aux écrits de l'Ancien Testament. Donc, on pourrait parler en long et en large sur l'inspiration de la Bible. On aura sûrement l'opportunité d'en parler plus longuement un autre tantôt. Mais ce qui est important à retenir, que tu sois chrétien de longue date, nouveau chrétien, ce qui est important à retenir, c'est que la Bible que nous avons est la parole inspirée de Dieu. Amen. Amen. Et si ce que je vous dis ce matin, si ce n'est que de vous donner goût d'appliquer dans vos vies une parole entièrement digne d'être reçue, eh bien, le but est accompli. Nous devons avoir le désir, et le Saint-Esprit nous donne, de bâtir des vies sur des écrits, pas juste des écrits comme d'autres, des écrits inspirés de la part de celui qui nous a sauvés, eh bien, cela fera de nous vraiment un peuple différent, un peuple comme Dieu le veut, un peuple qui se distingue du peuple de ce monde qui, eux, basent leur vie sur, je ne sais pas quoi, sur toutes sortes de choses, sur toutes sortes de philosophies, et dans le fond, sur leur propre cœur. Mais nous, et on nous le rappelle, je vous le rappelle, 2 Timothée 3,16, eh bien, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Wow, quel passage! Là, on va le mettre pour nous. Donc, on va répéter après moi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour m'enseigner. Pour enseigner Peter, c'est votre nom. C'est ça, on dit pour enseigner Daniel. Okay? Pour enseigner. Vous n'allez pas te dire la même chose, mais devant plus de volume. Donc, pour enseigner. Excellent, merci. Pour corriger. Yes. Pour instruire, Peter, dans la justice, afin que Peter, Normand, Hélène, tout ça, oui. Moi, c'est Peter, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons plaire à Dieu, honorons sa parole dans nos vies. On n'honore pas n'importe quoi. On honore la parole de Dieu, une parole inspirée, une parole venant de Dieu lui-même, et même on a un aide qui s'appelle le Saint-Esprit qui nous aide à l'appliquer dans nos vies. Amen? Outil extérieur pour gérer ce qui se passe à l'intérieur. Amen? Et je reviens à ce que je disais au début. Outil extérieur pour gérer ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on fait une folie. Et là, c'est nos frères et sœurs qui disent, avec la Bible et avec ce qui se passe en toi, tu as fait une folie. Parce qu'il faut comprendre, je peux être seul dans mon coin avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu me dit aussi qu'il n'y a pas juste moi. Et j'ai besoin des autres qui m'entourent. Amen? Donc, outils extérieurs, tous appartenant à Dieu, tous venant de Dieu, et fait en sorte que nous pouvons être accomplis et propres à toute bonne œuvre. La Bible, c'est un recueil de 60 livres
connu comme inspiré de Dieu de la part de Jésus et des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous ne devons rien y retrancher et rien y ajouter, comme on l'a vu dans Apocalypse 22, on va leur lire 12 à 19. Je le déclare qu'à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. On ne doit rien ajouter. Et ça se poursuit. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera également sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte écrite dans ce livre. Il y a des choses dans ce livre et aussi dans ce livre qui disent qu'ils ne s'appliquent plus. Ça, c'est correct, ce n'est pas retranché. C'est Dieu qui déclare des choses face à des choses qu'il a instituées peut-être dans le passé. Mais le chrétien qui prend tout ce qui n'a pas changé, tout ce que Dieu n'a pas changé, écrit là-dedans et qui l'applique à sa vie, réussira dans tout ce qu'il entreprend. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Donc, le pommier va donner des pommes, mais ne donnera pas ses pommes pendant l'hiver. Donner ses fruits en sa saison. Donc, nous devons dépendre du Saint-Esprit pour interpréter et appliquer la Bible dans nos vies. Et la Bible, c'est le manuel de vie du chrétien. Elle est entièrement digne de confiance. Elle est puissante, on l'a lu, on tourne, Hébreux chapitre 4, verset 12, elle est puissante pour transformer nos vies selon la volonté de Dieu. Et on va lire ce passage et nous allons ensuite terminer. 4, verset 12, Hébreux 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager en esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » OK, la parole de Dieu, elle est tranchante, elle est précise. Non, elle ne viendra pas séparer des parties de ton corps, mais elle est extrêmement précise. Elle va jusqu'à dans l'esprit de la personne. Elle est une nourriture pour faire grandir le chrétien, pour le faire grandir en nouveauté de vie. Cet homme nouveau que Christ a fait naître en nous. Amen. Donc, on va s'arrêter là. Si je vous donnerais tout ce matin, je sortirais peut-être à 12h30. Donc, moi, je fais ça et je me dis, on va faire ça dans 1 heure, mais c'est toujours plus long. Donc, on va se lever ensemble et on va simplement déclarer devant le Seigneur ce matin, devant Jésus, qu'on est content d'avoir son Saint-Esprit pour appliquer sa parole à nos vies. Donc, Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin. On a entendu au sujet de ta parole, la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas cette Bible. Il y a des gens qui la déclarent comme ayant des parties de littérature haineuse. Mais Seigneur Jésus, c'est ta parole. Et ta parole n'est pas une parole haineuse. Elle est source de vie, source de guérison, source de croissance, car tu dis qu'elle est une nourriture pour nous. Donc, Seigneur Jésus, on veut te remercier et nous déclarons encore aujourd'hui que ta parole, Seigneur, c'est notre nourriture. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre, à l'ingérer. Et merci pour cette parole qui est plus puissante que nous, qui peut, Seigneur, faire des transformations en nous parce que c'est ta parole, des transformations impossibles à nous. Nous, Seigneur, et on va l'entendre la semaine prochaine, on a juste à disposer nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, on veut déclarer de nos bouches que nous disposons nos cœurs face à ta parole. Nous la recevons. Lorsque nous la lisons, nous sommes comme un champ fertile, un terrain, un sol profond qui est prêt à recevoir ta parole, car elle veut porter du fruit. Mais sans ta parole, sans cette semence, on ne peut pas porter du fruit.
ta parole semée dans nos cœurs. Parce que nous, Seigneur, avons choisi d'être bien disposés face à ta parole. Eh bien, pouvons la recevoir, la voir germer et voir cette parole porter du fruit. 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100. Seigneur, merci. Merci pour ta protection sur nos vies. Merci d'avoir protégé ta parole pour qu'elle se rende jusqu'à nous. Et Seigneur, qu'on puisse, nous, marcher comme des chrétiens honorés, car Dieu nous a donné sa parole écrite. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. On peut se rasseoir.